Wafa Assurance vous présente Auto Info. Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Auto Info. Au programme, l'atypique baroudeur BMW X6 qui vient de faire ses premiers tours de roue et l'essai de la petite Suzuki Splash. Après 6 ans de règne sans partage sur le segment du SAC, pour Sport Activity Vehicle, le X6 s'apprête à composer avec le futur Mercedes MLC annoncé pour l'année prochaine et l'Audi Q6 qui lui emboîtera le pas ultérieurement. Du coup, le conquérant bavarois a donc remis ses pendules à l'heure des changements, à travers un subtil allègement de son vieil harnachement et une refonte inédite de son arsenal technologique. Sur le plan stylistique, le style dynamique dans la continuité de la mouture précédente marque néanmoins un réel renouvellement, notamment au niveau de la face avant, aussi agressive qu'originale, avec des feux reliés au calandre. Le double haricot laisse davantage entrevoir la débauche de puissance qui sommeille sous le capot nervuré. Ils sont aussi cadrés par des projecteurs repoussés loin dans les angles, rehaussant d'emblée sa sportivité. De profil, là encore, la silhouette façon coupée est mise en valeur par les encadrements chromés des vitres. Ici, le langage esthétique de la BM est immédiatement reconnaissable, grâce à une ceinture de caisse qui s'étire du passage de roue avant sculpté jusqu'à la poignée de la porte arrière. À l'arrière, justement, le dynamisme est encore plus accentué par la large poupe dont l'horizontalité des lignes souligne l'assise solide du baroudeur bavarois et un haillon plus incliné. Si les transformations extérieures méritent un peu d'attention, celles portées à l'intérieur sautent aux yeux. Structure claire, sportivité exclusive, qualité de finition exemplaire, l'habitacle de la BMW X6 a été pensé jusque dans les moindres détails. À commencer par le poste de conduite. Toujours avantageusement orienté vers le conducteur, il offre une ergonomie irréprochable grâce à des sièges garantissant un maintien latéral parfait en conduite dynamique. Les passagers arrière ne seront pas gênés aux entournures sur une nouvelle banquette à 3 places, mais les grands gabarits seront amenés à composer avec une garde au toit un peu juste. Le coffre, lui, est intéressant à plus d'un titre. Par sa contenance d'abord, car son volume a été légèrement agrandi de 580 décimètres cubes contre 570 décimètres cubes sur l'ancien modèle, mais surtout par son haillon électrique de série. L'ultime bonification est à mettre au crédit du large écran niché au milieu de la planche de bord. Emprunté à son grand frère le X5, celui-ci recoupe aussi bien les informations de divertissement que de conduite dans un graphisme haut en couleur. Si le X6 sait recevoir, il sait aussi enchanter sur la route. Loin d'être handicapé par son poids titillant les 2260 kg ou sa hauteur culminant à 1,70 m, ce mastodonte affiche une imperturbable sérénité sur les longues lignes droites, tout comme il s'inscrit avec entrain dans les virages serrés. Ceci incombe à sa suspension typée sport, qui travaille de concert avec son différentiel actif. Côté franchissement, sans prétendre au statut du baroudeur de l'année, le X6 ne rechigne pas à braver les pistes, quitter les ornières et traverser des gués relativement profonds. Il va sans dire que sa transmission intégrale X-Drive, plus efficace que jamais, entre immédiatement en jeu dès que la chaussée ou les conditions météo se dégradent. Sous le capot, le X6 donne un large choix de motorisation, dont 6 cylindres diesel développant 258 chevaux pour la version X-Drive 30D et 381 chevaux pour la version X6 M50D gavée par 3 turbos. La gamme X6 accueillera début 2015 un nouveau diesel 40D et un bloc essence 35i de respectivement 313 chevaux et 306 chevaux. Enfin, le X6, c'est du 3 en 1. Une berline de luxe au confort feutré, un baroudeur haut de gamme capable de crapahuter sur des terrains inhospitaliers et un coupé sportif dont la ligne ne laisse personne de marbre. Cette deuxième génération du conquérant munichois foulera les routes et les pistes du royaume à partir de janvier prochain. Concernant la tarification, rien n'est encore divulgué, mais il va sans dire qu'ils resteront proches de celle de l'actuelle mouture, c'est-à-dire ultra-élitiste. Après le rêve allemand, passons maintenant à l'essai d'une petite nippone.
Dans les artères de Casablanca, la Suzuki Splash ne passe pas inaperçue avec sa face avenante, rigolote, marquée par sa calandre à double étage béante. Ses larges espaces vitrés et ses lignes latérales remontant vers l'arrière concourent à lui donner un profil exclusif. Joliment crayonnés, les feux arrière verticaux ajoutent une pincée de dynamisme à la Splash. C'est également le cas du bouclier arrière très enveloppant. À bord, la présentation est réussie et la qualité perçue est acceptable. Agréable à contempler et placé derrière le volant à 3 branches qui offre une préhension parfaite, le bloc d'instrumentation garantit une bonne lisibilité, tandis que le compte-tours prend place au milieu de la planche de bord. Les sièges maintiennent correctement et les principales commandes tombent parfaitement sous la main. La bonne exploitation de l'espace permet à la Splash de se montrer habitable et pratique, malgré son gabarit contenu. En effet, les occupants des places avant profitent d'un espace aux jambes acceptable. La garde au toit figure parmi les plus généreuses du segment. Le coffre est futé. Il est compartimenté mais propose une capacité de chargement limitée. Heureusement, les 200 décimètres-cubes grimpent facilement à 1100 décimètres-cubes en rabattant la banquette arrière. La Splash est une concrétisation du savoir-faire de Suzuki en matière de conception de petites voitures. Idéale pour la circulation en ville, sa direction électrique très maniable et son diamètre de braquage contenu nous ont permis de nous faufiler partout et avec une facilité déconcertante. Rien de tel pour affronter les heures de pointe, mais aussi pour se garer dans un trou de souris. Son petit bloc d'1 litre de cylindrée représente un choix malin pour ce véhicule à vocation principalement urbaine. Il a un appétit de moineau, avec une consommation moyenne de 5 litres d'eau au 100 km. Marchant sur les traces de ses petites sœurs, la Splash est disponible à un prix abordable de 111 000 dirhams. C'était Auto Info. Rendez-vous même heure, même chaîne, la semaine prochaine. Auto Info vous a été présenté par Wafa Assurance.